on va découvrir ensemble deux nouvelles notions. La première notion, c'est la notion d'air et la deuxième notion, c'est la notion du périmètre. Alors, on va essayer d'abord de lire ensemble cette activité. Regardez, il a écrit, il a fallu 6 mètres de scotch vert pour faire un cadre. Il veut encadrer ce tableau. Alors, il a fallu de feuilles rouges que de feuilles jaunes pour recouvrir la moitié du tableau. Alors, ils ont essayé de recouvrir le tableau, la moitié par des feuilles rouges et l'autre moitié par des feuilles jaunes. Alors, quelle partie du tableau est la plus grande? La jaune ou bien la rouge? Les feuilles jaunes sont plus grandes que les feuilles rouges. C'est très bien. D'après ces deux activités, la première activité, c'est d'encadrer le tableau avec le scotch vert. Et ça, il s'agit de la notion du périmètre, c'est-à-dire le périmètre, c'est le contour d'une figure géométrique. C'est le contour d'une figure géométrique. Alors, pour qu'on puisse calculer le périmètre, c'est la longueur de tous ses côtés. La longueur de ce côté, plus la longueur de ce côté, plus la longueur de ce côté, plus la longueur de ce côté. Donc, c'est le contour de toute la figure géométrique. Et la deuxième activité, c'est de recouvrir cette figure avec des feuilles rouges et des feuilles jaunes. Et ça, c'est la notion de l'air ou bien de la surface. La surface, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur de la figure géométrique. C'est très bien. On peut dire la surface plane ou bien l'air du bureau d'Idriss et le rectangle marron. Regardez, il a un bureau qui a la couleur marron. Donc, il veut recouvrir complètement avec des carrés bleus ou bien des carreaux bleus. Alors, on va compter, il a besoin de combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On va dire que l'aire du bureau d'Idriss mesure 12 unités parce qu'il a pris comme unité le carré. 12 unités. Et nous, on sait que chaque unité égale 1 carré. Donc, l'unité d'air est 1 carré. La surface plane du bureau d'Alice maintenant est le rectangle toujours qui a la forme d'un rectangle marron. Alice le recouvre complètement avec des petits triangles verts. Alors, on va compter, il a besoin de combien de triangles verts pour recouvrir son bureau marron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et puisqu'on a 4 lignes, si je fais 10 fois 4, je vais avoir 40 triangles. Donc, l'aire du bureau d'Alice mesure 40 unités. Et on sait que chaque unité d'air est un triangle. Donc, égale 40 unités. On peut écrire U qui est égal alors 40 triangles. L'aire d'une surface plane est le nombre d'unités nécessaires pour la recouvrir complètement. Ou bien je peux dire que l'aire ou bien la surface de n'importe quelle figure géométrique, c'est la mesure de tout ce qui est à l'intérieur de cette figure géométrique. Alors, c'est très bien. On passe à l'exercice maintenant d'application. Adèle recouvert des panneaux avec des carrés et des demi-carrés. Chaque carré représente une unité d'air. Quel est l'air de chaque panneau? Regardez ici, on a un panneau sur lequel est écrit jardin écologique. Alors, Adèle veut le recouvrir avec des carrés. On va compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on a la moitié ici d'un carré plus la moitié d'un carré. Ça fait un carré. Ça fait une unité. Parce que regardez ici, un triangle plus un triangle font un carré. C'est-à-dire la moitié plus la moitié égale une unité. Donc, c'est 9 unités. C'est la même chose pour le club d'échecs. Ici, on a 8 carreaux, plus la moitié, ça va donner un carreau. Donc, 8 carreaux plus 9 carreaux, plus 1 carreau, ça va donner 9 carreaux, bien 9 unités. Que remarques-tu? On remarque que le jardin écologique et le club d'échecs ont la même surface ou bien la même aire. C'est très bien. L'exercice 3.
quel est l'aire de chaque figure? Si l'unité d'aire est un carré, on va voir ici. Pour la figure A, c'est 6 carrés, c'est-à-dire 6 unités. Pour la figure B, 4 carrés, plus la moitié, ça fait un carré, c'est 5. Et ici, c'est 6. C'est 6 unités. Pour la figure C, 1, 2, 3, 4, plus la moitié, c'est 5. C'est 5 unités. Pour la figure D, on va compter ensemble. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus les moitiés. Si on les additionne, on va avoir 10 unités. La figure E, c'est 13 unités et la figure F, c'est 10 unités. Alors, quelle figure a la plus grande aire? C'est la figure jaune, c'est-à-dire c'est la figure E. Et qui a la plus petite aire? C'est la figure C parce qu'il n'a que 5 unités. Ou bien c'est la figure verte ou bien la figure C. Y a-t-il des figures qui ont la même aire? Oui, ce sont les figures A et B parce que les deux figures ont 6 unités. C'est très bien.